Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Allez, un petit Michel Sardou, ils ont le pétrole, et oui, on est en plein dedans. Alors bien sûr, je parle de nos chers amis du bout du monde, du Moyen-Orient, et oui, ils ont le pétrole. Mais pourquoi ils ont le pétrole? Parce que nous, là, les Occidentaux, les Européens, on dort sur nos deux oreilles. Pourquoi on fabrique pas des bagnoles qui rouleraient à l'eau, à l'huile, hein, à je ne sais quel liquide, mais pour leur dire merde, tout simplement, qu'ils seront obligés d'arrêter de faire du fric. Mais le pétrole, on en a besoin pour tout, hein, pour les voitures, pour le gaz, pour ci, pour là. Enfin, on est obligé d'avoir cette matière partout. S'il n'y a pas de pétrole, on peut avoir des idées, tu n'iras pas loin. Malheureusement, on a eu des ingénieurs qui ont fabriqué des voitures à divers métaux. Ils ont voulu fabriquer des voitures pour faire des prototypes de tout genre, mais bizarrement, ils ont disparu, ils sont morts empoisonnés, enfin bref. Donc j'ai l'impression que ça plaisait pas chez nos amis les barbus, donc voilà. Donc voilà. Malheureusement, on est toujours dépendant de ces gens-là depuis maintenant plus de 1000 ans, et voilà. Donc tant que ça changera pas, on est mal. Donc là, vous avez vu, 3 € le litre, tout va bien. Hein. Et nos petits Français, les petits moutons, on continue. Hein. Ah, ça râle, hein, on fait des vidéos, ça râle, ça y a pas de souci. Mais alors, pour vous bouger le cul, là, les gilets jaunes, je sais pas, vous avez été tétanisés. Moi, je sais pas, hein, je le dis, je le répète, je sais pas ce qu'on vous a mis dans vos bras, là. Mais franchement, vous dormez. Moi, je me demande s'il y a encore un truc. Peut-être la seule chose pour moi que le Français va bouger, c'est si on lui pique ses économies de plan retraite, là. Vous voyez, les assurances vie, les plans d'épargne logement, tout ça. Là, peut-être que, ou leur retraite, là, ça va peut-être bouger, hein, comme il dit. Gaulois, grognards et chauvin. Mais à part ça, zéro. Hein. Vous êtes vraiment un peuple de soumis, mais alors, ça me fait halluciner. Enfin voilà, continuez à galérer, continuez à souffrir. Visiblement, la sodomie, ça vous plaît. Mais moi, en tous les cas, 3 € le litre, la voiture, elle bouge plus. Hein. Ça, c'est clair, j'en fais du vélo. Je suis en train de voir pour m'acheter une trottinette comme les Jones. Je sais pas, parce que j'en ai ras le cul de me faire mettre, moi. Hein. Donc faites comme vous voulez, mais moi 3 € le litre, ça sera bon, ça c'est clair. Voilà. Voilà, et comme dirait l'autre, à vous de voir, hein, mais en tous les cas, vous aimez ça. Hein. Dans mon jardin, y a un parfum chez mon voisin, c'est la folie. C'est toujours le pétrole. Alors pourquoi je passe cette chanson très rare que les grands fans de Johnny doivent connaître, les autres vous connaissez pas. En 78, après la Moco Cadiz, Johnny reprend cette chanson, le pétrole. Et c'est vrai que le pétrole, on en a tous besoin, hein. Sinon on sait plus chauffer, on sait plus rouler, enfin bref. En tous les cas, là, tout va bien, hein. On est à 2,50, 2,60, on va vers les 3 €. Ça y va, hein. Les voleurs en France, c'est pas ça qui manque. Hein. Dès que vous voyez un mec avec un costard, c'est un voleur, c'est pas compliqué. Bon, vous avez les politiciens, les juges, et bien entendu maintenant les raffineurs, les pompistes, chacun son tour. Donc maintenant, c'est eux qui profitent. C'est honteux ce que vous avez fait. Incroyable mais vrai. La guerre, elle a été déclarée exactement la veille du 1er mars. Bon, je vais dire le 1er mars. Donc là, on est le 13 aujourd'hui, ça fait 12 jours. Et vous avez pas attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, vous avez augmenté dans la seconde. Vous êtes des chiens, vraiment des putains, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Vous êtes vraiment la honte absolue du pays. Mais comme les autres, hein, comme les mutualistes, comme les généralistes, ce pays est rempli de voleurs. Le fric, le fric, le fric. Le cul vient même derrière. Hein. Le cul, c'est important, mais le fric, c'est devenu... Et vraiment, tout le monde veut du fric. Ah, les influenceurs de merde. Enfin, voilà. Mais alors là, vous, là... Et alors, tout le monde se renvoie la balle. Hein. Ceux qui font la raffinerie, ah bah non, c'est pas nous. Les pompistes, ah non, c'est pas nous. L'État, les plus gros voleurs qui existent, hein. Vraiment, ils sont honteux. Ah non, on gagne pas d'argent. Faut savoir que sur un litre qui va arriver à 2 € le gasoil ou l'essence, ces enfoirés, ils prennent 1,20 € de taxes. C'est pas honteux. Et ils ont rajouté 17 centimes depuis le 1er janvier 2026. Naturellement, ça, les journaleux, ils ont fermé leur gueule, hein, ces enfoirés. Mais il faut savoir qu'on a encore pris 17 centimes. Donc moi, ça va, je suis un frontalier. En Belgique, on n'a pas cette taxe. Donc on gagne à peu près 25-30 centimes du litre. C'est pas si mal entre la France et la Belgique.
Donc tous ceux qui sont frontaliers, ceux qui sont à la frontière de l'Espagne surtout, alors eux ils sont heureux. Mais ceux qui sont au centre de la France, alors vous je vous plains, hein, parce que si vous n'avez pas une frontière d'un pays limitrophe, ben, vous voyez à quel point vous vous faites entuber. Hein. Donc bien entendu, gouvernement de salauds, de traités corrompus, hein, et puis tous ces vendus, tous ces salopards qui gagnent de l'argent sur les petites gens. Et vous les petites gens, c'est à vous à bouger, mon Dieu. Quand est-ce que vous allez sortir de chez vous et que vous allez leur rentrer dedans? Et voilà. En attendant, eh ben, qui c'est qui en chie? Eh ben c'est Bibi. Allez, comme disait Eddie dans une de ses chansons peu connues mais qui vaut le détour, votez pour moi. Alors, ça va, vous avez pas trop mal au cul avec ces nouvelles élections municipales? Bon, alors les élections municipales, je parle pas bien entendu des petits maires, hein, dans les petites communes qui eux en général ne sont pas des gens trop méchants. Nous on est contents, on a viré Émilie Macron, donc tant mieux, dégage, donc on devrait se respirer un petit peu. Mais au niveau national, bravo. Je voudrais déjà féliciter les Parisiens qui ont élu un pédophile, lui, et welcome to Pédoland. Il n'y a pas de doute, Paris, vous êtes vraiment la ville des pédos. Hein. Ça, voilà, donc on va pas encore parler des scandales, ça ne sert à rien. Tout le monde le sait, Epstein avait déjà une adresse à Paris, donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Welcome to the Pédoland, voilà. Pour moi, Paris, c'est Pédoland, y compris leur magnifique équipe de foot. Donc voilà, mais si avec Paris, alors les Normands, bravo, alors les Havrais, déjà le Havre, j'ai déjà été, cette ville est moche, hein. C'est un port, P-O-R-C, alors bien sûr c'est un port hein, de base, mais j'aime pas du tout cette ville, et les gens sont apparemment très très cons, alors on dit qu'il y a eu magouille, pas magouille, bah alors avoir voté Fantomas, Édouard Philippe, vous êtes carrément à la masse. Alors maintenant les journaleux, pendant un an, on va bouffer de Édouard Philippe, et vous êtes tellement cons, des petits moutons, que vous êtes largement capable de voter pour cet enfoiré. Hein. Dans tous les cas, moi si ce mec la passe, moi je me casse, hein. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de vos centristes, de votre gauche bobo, j'en ai plein le cul. Hein. Moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Si ça ne change pas l'année prochaine, c'est fini. Vous pouvez dire adieu à la France. Alors je voulais féliciter aussi bien sûr Lyon. Ah, alors Jean-Michel Aulas, lui il changera jamais. Lui c'est la faute de l'arbitre, donc il devait recompter les bifetons. Non mon gars, t'es plus au foot, hein, donc en politique c'est encore plus pourri que le foot. Bon, bien entendu, bravo, Lyon, vous allez continuer à couler. Et puis bien sûr Marseille qui vote encore pour le socialo-paysan, je sais même plus son nom. Enfin bref, Vaillant, je crois que c'est son nom, ouais. Enfin, moi je l'appelle le paysan. Bah bon voilà, vous votez que pour des cons. Alors surtout, les abstentionnistes, arrêtez de vous plaindre, quand on va pas voter, c'est pas la peine de gueuler, restez tranquille. Et ceux qui ont été votés pour ces cons-là, bah, venez surtout plus vous plaindre, c'est que vous aimez la merde, vous aimez les bargalos, vous aimez les bidonvilles, vous aimez tout ce qui est merdique, quoi, voilà. Voilà donc le bilan de ces élections municipales, c'est cata. Je parlerai même pas de la région parisienne, Saint-Denis, avec un maire qui se prend pour un chef africain. Vous allez en baver, même les petits poulets bleus, là, les flics, vous allez en chier, mais alors regarde. Maintenant, ils vont enlever les armes pour les flics. Non, on est vraiment, bienvenue au Macronistan. Hein. Fallait pas voter pour un banquier, les gens. Hein. Maintenant, assumez. En tous les cas, carton rouge pour toutes les villes que j'ai citées. Vous êtes à chier. Voilà, vous vous rappelez cette chanson de Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Pourquoi je passe cette chanson-là? Parce que vous avez vu, on vous abreuve en ce moment la guerre, comme il y a eu le Covid, comme il y a eu l'Ukraine, comme il y a eu ici, comme il y a eu là. Enfin, on vous abreuve d'informations, mais en fait, les vraies infos, si vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous n'avez pas des sites, voilà, vous n'allez pas voir de vous-même. Après, il faut faire le tri. Mais sinon, oui, on nous cache tout, on nous dit rien. Et vous avez vu l'affaire Epstein? 1, 2, 3 Viva mon kiki, c'est terminé. Bah voilà, maintenant vous pouvez rêver. Ils ont interrogé quelques personnes. En France, on a mis Jack Lang. Aux États-Unis, j'ai même vu Bill Clinton qui rigolait. Donc voilà, sur les photos qu'il a vues. Donc ces gens-là se croient au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de tout. Moi, comme je dis toujours, on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde.
Ces gens-là sont complètement déconnectés, et si vous n'avez pas compris qu'ils en ont rien à foutre de nous, nous on est les gueux, et eux ils font leurs petites popotes, et ils boivent, et ils mangent, et ils baisent à volonté, hein, et ils font des orgies, et ils font des trucs hyper dégueulasses, et maintenant il n'y a plus de punition, donc voilà, du sursis, avec ça on va aller loin. Donc voilà, moi je dis on nous cache tout, on nous dit rien, parce que les vraies infos, allez voir, allez consulter quelques personnes qui eux travaillent sur les réseaux sociaux, parce que les mainstream vous mentent du matin au soir. Les journaleux sont des vraiment pisse-froids, ce sont des pisse-vinaigres, ce sont des acteurs et des chanteurs ratés en général, ou des écrivains ratés. Donc voilà, n'écoutez pas ces enfoirés, éteignez votre télé, et puis renseignez-vous sur les vraies sources d'information. Voilà. En tous les cas, moi c'est ce que je fais, et quand j'entends tout ce que j'entends sur l'Ukraine, même l'Iran, ah oui c'est les Américains et Israël qui donnent une branle à l'Iran, eh ben non, c'est le contraire. Et c'est pareil avec l'Ukraine qui est complètement démolie par la Russie, on nous cache tout, on nous dit rien, voilà. En fait, si, on fait que vous mentir. Ce sont tous des mythos, et on devrait tous les appeler Pinocchio. Allez, on finit cette vidéo pour rigoler un petit peu avec Kéké va en guerre. Alors, bien sûr, après avoir suivi, bien sûr, Trump et Miaou, là, les deux malades de la planète là, qui ont été tapés d'Iran, bien sûr, notre Kéké national a voulu faire le mariole. Donc, mon gars, sache juste que t'es ridicule et que moi, quand je te vois, toi et tes pieds nickelés, ouais, c'est la 7ème compagnie. Mais au moins, eux, ils faisaient rire. Toi, tu nous fais juste pitié. Donc voilà, en tous les cas, avec ce mec-là, vous inquiétez pas, vous allez avoir des bombes qui vont passer au-dessus de vos têtes. Là, ça va peut-être vous faire réagir, les petits moutons, là, parce que ça dort bien. Hein, la Ligue des Champions, Netflix, le catch, WrestleMania, tout ça, c'est bien, hein, c'est super, hein, moi aussi, je profite. Mais je veux dire, faites gaffe, parce qu'avec ce type-là, on est mal barré. Il va tout faire, mais alors tout pour rester au pouvoir. Il n'y aura pas d'élection 2027, ça c'est une prédiction que je vous fais. Moi j'y crois pas. Et je pense qu'il va emmerder le monde. Entre ça, l'Ukraine, aujourd'hui il va donner encore 90 milliards à l'autre trou de balle. Donc que voulez-vous que je vous dise, c'est dramatique. On est vraiment dans une merde noire avec ce type. Et pour moi, ça sera toujours une anomalie. Hein. Ce mec qui sera resté 10 ans au pouvoir, un incapable comme ça, un nul pareil, et puis un mec vraiment méchant, c'est vraiment l'antéchrist ce type, c'est une calamité, moi je l'appelle le parasite, hein, donc voilà, malheureusement c'est comme ça. En tous les cas, je tenais juste à vous dire ça, réveillez-vous parce que lui il va exterminer le pays, hein. Ça c'est moi qui vous le dis. Est-ce vraiment bien utile d'être accro-mobile? Tu t'occupes plus de moi, tu penses à ton karma. Voilà, en exclusivité, je vous passe le nouveau tube d'Eddie Mitchell, chanson inédite, bonus que j'adore, qui s'appelle « Est-ce vraiment bien utile ?» Alors pourquoi je passe cette chanson qui parle justement des réseaux, des médias, tous ces enfoirés d'influenceurs, tous ces gens qui sont devenus des vrais parasites qui nous saoulent. Et en fait, c'est la dépendance du portable et justement le rapport père et fille. Et pourquoi je passe aussi cette chanson, c'est surtout sur ces putains d'influenceurs qui sont vraiment des chiens de race. Franchement, c'est vraiment des gens qui me débectent, qui me dégoûtent. Quand je vois ce qu'ils ont fait là, à Dubaï, on a voulu pas payer d'impôts, comme dirait l'autre, vous avez eu le karma. Là, en ce moment, ça chauffe au Moyen-Orient, donc vous avez les bombes. Vous êtes sur des plaques tectoniques, il ne faut pas venir vous plaindre, mais ce qui est vraiment le plus dégueulasse, c'est que non seulement ils chouinent pour rentrer en France, ces enfoirés, sans payer d'impôts ou sans payer leur billet d'avion, alors qu'ils sont riches comme Crésus depuis le temps qu'ils se nourrissent, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, ils doivent être très riches normalement. Mais c'est qu'en plus ils ont lâché leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, qu'ils ont abandonnés comme ça dans la rue ou sur un balcon comme ça en plein soleil, là-bas où il fait 50 degrés. Vous êtes des sous-merdes. J'espère sincèrement que le karma va frapper et que vous allez revenir en France à poil, même pas le RSA. Ça va vous calmer. En tous les cas, moi, sachez que je vous aime pas. En plus, vous donnez votre avis sur tout et n'importe quoi. Vous êtes tous des bobos gauchos. Ça me débecte. Et en plus, vous vendez des produits à des pauvres gens, des gens qui se font avoir, qui se font arnaquer. Nouvelle forme de salopard. Donc, va fan culo. Allez vous faire foutre. Sincèrement, les influenceurs, vous méritez que le mépris.
Eh, vous vous rappelez de cette montée chromatique des cuivres, avec bien sûr l'immense Phil Collins. C'est bizarre, maintenant j'aime plus cette chanson. Pourquoi j'aime plus cette chanson? Parce que c'est la chanson qu'on met à l'entrée du Parc des Princes, l'endroit le plus glauque de Paris, bien sûr, hein, après Saint-Denis. Alors pourquoi je passe cette chanson? Bah, tout simplement parce que je voulais simplement donner un carton rouge à la... Alors, pourquoi je passe cette chanson? C'est parce que je voudrais donner tout simplement un carton rouge à la LFP, la Ligue des Fils de pute. Hein. Donc voilà, la Ligue qui est complètement accro à Nasser. Elle a RFI, bien sûr, le Qatar. Ah, le Qatar. Merci Sarko, encore une merde qui nous a collé. Ça fait 15 ans que vous nous faites chier. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de suspense. Il y avait un tout petit peu de suspense là entre Paris et Lens pour la première place. Mais c'est gênant, hein. Vous imaginez Lens champion de France? Ça va faire un championnat de Roumanie. Donc comme Paris doit être automatiquement champion, soit donner-leur le titre dès la première journée, ou alors exemple télé à chaque fois qu'ils jouent la Ligue des Champions. En tous les cas, là, ils vont jouer Liverpool. J'ai bien peur qu'ils passent parce que malheureusement les Anglais sont en chute. Mais bon, je serai à fond pour Liverpool. Et sinon derrière, il y aura le Real, voire le Bayern de Munich. Et c'est le Bayern de Munich, ça a toujours été leur bête noire. Donc par pitié qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions. Et quant à vous, la Ligue, vous êtes vraiment... Alors là, la Burne, vraiment, quelle merde ce type. Déjà qu'il a fait chier le monde à l'OM. Maintenant, il est vraiment le pote des Qatar. L'argent. Il n'y a plus que ça en 2026. Donc, Lens, vous vous rendez compte, il va faire un match en 13 jours et après on va faire 7 matchs en 18 jours. Non mais c'est du jamais vu, mais même les clubs anglais ne le font pas. Et quand on a un budget de 800 millions d'euros, ils ont 3 fois et demi ce que Marseille a, et qu'on n'est même pas foutu de jouer des 3 jours, on n'est pas une grande équipe. Et votre Ligue des Champions de l'année dernière, c'était de la daube. Ah, et alors, je parlerai même pas de l'Inter de Milan. Ah, ça a dû y aller les valises. Hein. Je crois que l'OMVO, on a dû en avoir entre ce match-là. On peut le prendre pour un dingue, mais en tous les cas, moi, c'est mon ressenti. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais aimé Paris, je n'ai jamais aimé le PSG. Je les ai toujours appelés le PSG ou le Qatar. C'est un club qui me débecque. Et j'en ai ras le cul, ça fait 15 ans, c'est pour ça que je regarde plus le championnat. Quand il y a Paris, je regarde pas, je regarde les autres clubs. Mais Paris, je regarde pas, parce que de toute façon, on sait qui est champion. Donc après, venez pas pleurer que votre championnat, il est dévalué et qu'il n'y a plus un diffuseur. Hein. Canal, ils en ont plus rien à foutre. Il n'y aura plus de Beansport, parce que c'est justement Nasser. Hein. Il n'y a pas un conflit d'intérêt là aussi. Bon, il y en a ras le cul. Enfin voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps. Mais en tous les cas, Paris, vous aurez le karma, ça. S'il y a quelqu'un là-haut, vous allez avoir le karma et ça va vous faire du bien. Que ce soit le Real, le Bayern, Liverpool, il y a bien quelqu'un qui va vous arrêter. Et c'est scandaleux. Vous avez tué le football français. À vomir. Vous êtes à vomir. Voilà, comme dit Renaud, fatigué. Alors ouais, vraiment, il y a de quoi être fatigué parce que ce monde est vraiment fatigant, épuisant, vraiment. On est laminé par ce monde entre ces guerres, que ce soit l'Ukraine, que ça n'en finit pas, toujours ce business avec tout ce marasme, tout ce blanchiment d'argent que tous nos politiciens font. Maintenant, c'est la guerre en Iran avec tous ces pays du Golfe là, qui sont attaqués. Pourquoi, pour qui, on se le demande. Les États-Unis qui sont toujours en train d'emmerder le monde entier, comme d'habitude. Israël, ce magnifique pays. Ah non, pas les Juifs, comme disait Coluche. Bah désolé, vous foutez la merde un peu partout. Enfin, je parle pas du peuple, je parle jamais des peuples. Je parle toujours des dirigeants de merde. Mais quand est-ce que tous les peuples vont se soulever pour dégager tous ces monstres? Alors bien sûr, on a compris, la guerre c'est pour effacer l'affaire Einstein. Vous avez vu, hop, comme par enchantement, on n'en parle plus. Bon voilà, maintenant on sait, on n'a pas besoin d'avoir de procès, de toute façon. Ces gens sont intouchables. Comme je dis toujours, on vit sur la même planète mais pas dans le même monde. Ces gens-là sont intouchables, on peut rien faire. Donc tout ça c'est fatigant, c'est usant, et c'est pour ça que je mets la chanson de Renaud, Fatigué, parce que si on fait la liste de tout ce qui est mes cœurs, ça va être long. Donc voilà, entre l'affaire Einstein, les guerres, les effets secondaires sur les vaccins qui ont aussi étouffé notre kéké de président de merde qui est fatigant, là,
qui joue à sa guéguerre alors qu'on pourrait se prendre un missile dans la gueule à la vitesse lumière. Alors tout ça, ça fait quand même que ouais, c'est fatigant, c'est usant, donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais sincèrement, ouais, je suis fatigué. Ouais, fatigué, tout simplement.